Merci. Eh bien voilà, normalement c'est parti. Donc nous sommes sur la dernière séquence de cette journée sur les open badges à Brest. Nous avons, Philippe Petitqueux en distanciel qui va pouvoir, intervenir, mais on va commencer par faire une petite restitution des ateliers que nous avons menés dans l'après-midi pour, bon, on va essayer d'être le plus succinct, possible. On te demandera Philippe après chaque restitution, de voir si tu as quelque chose à rajouter. Bon, on est vraiment dans l'émergence de groupes de travail. C'est un sujet qui est nouveau sur Brest. Enfin, voilà, il faut que tout le monde se l'approprie et on a voulu par les ateliers initier déjà un questionnement et un travail collaboratif sur le territoire. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait rapporter le premier atelier sur comment impliquer les entreprises sur le territoire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent. Isabeau, si tu peux nous faire un petit retour rapide. Oui, bonjour Philippe. Du coup, on a beaucoup discuté sur l'idée de partager des badges en commun et surtout sur le principal objectif de créer un groupe de travail IAE, enfin, on va dire insertion très large avec les jeunes, les SIAE et les entreprises, en se disant que créer qu'un groupe de travail SIAE, ce serait pas toujours très pertinent parce qu'on arriverait toujours aux problématiques qu'on a aujourd'hui de se dire que le lien à l'entreprise, si l'objectif des badges, c'est de faciliter le retour à l'emploi, ça nous paraît hyper important d'avoir les entreprises dans la boucle. On a partagé des badges qui pourraient être mis en commun sur les compétences assez transversales et transférables, notamment sur l'autonomie, l'esprit d'équipe, le travail en équipe, sur beaucoup d'autres sujets que vous retrouverez dans le compte-rendu. Et on a aussi parlé de potentiellement se baser sur des référentiels qui existent déjà aujourd'hui comme première base de travail dans un groupe d'échange avec les entreprises. On a parlé du référentiel RegTech, on a parlé du référentiel CLEA, avec l'idée de se dire de partir d'un bagage commun, potentiellement l'adapter en lien avec les entreprises pour qu'on ait un langage commun et que ça fasse sens pour tout le monde, que ce soit pour les entreprises, pour les partenaires de l'emploi et aussi pour les salariés et les stagiaires qu'on accompagne tous. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Et ben voilà. Philippe, tu veux un petit commentaire sur mon retour? Travail qui a été fait. C'est ça qui est super intéressant et que j'avais envie de commenter, cette possibilité de partager entre organisations des badges. D'accord. Donc, parce qu'effectivement, on sait que tout le travail d'ingénierie pour la conception des badges, c'est quelque chose qui est lourd et qu'on a pu évoquer ce matin, c'est de dire, bah ouais, mais comment on finance tout ce travail. Effectivement, si on peut s'adosser sur du travail qui a déjà été fait, c'est sûr qu'on gagne du temps. Ok Isabeau, bah, écoute, merci. Peut-être que Johanna pourrait nous dire un mot sur le groupe de travail avec les jeunes, sur la jeunesse. L'idée, c'était de rassembler les centres de formation qui travaillent sur des prépas Avenir Jeunes, la mission locale. On avait aussi des structures d'insertion et c'est de dire comment on peut avoir des badges qui ont du sens tout au long du parcours. Voilà, donc un petit retour, Johanna. Je vais m'aider de mon anti-sèche, ça vous ennuie pas. Salut Philippe. Bonjour. Voilà. Alors le tableau avait été très bien réalisé parce que j'ai rempli toutes les cases. Donc, on a parlé essentiellement, tout simplement déjà de valoriser le fait de faire une action de stage, de se dire, voilà, tout simplement un badge, j'ai réalisé tel stage. Donc en tant que badge de participation, c'est plus que de la participation, c'est une action.
Après, il y avait tous les badges d'engagement. On s'est dit que c'était pas mal de valoriser les compétences transverses qui sont développées dans le cadre d'actions de bénévolat, d'activités sportives, surtout quand il y a des personnes donc jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'expérience et qui ont l'impression parfois de ne rien valoir, selon leurs propres termes, et de n'avoir aucune qualité, aucune compétence. Et justement, ça permet, voilà, il y avait un jeune qui était avec nous, dont j'ai oublié le prénom, voilà, qui est juste en face de nous là. Voilà, Ismaël, et qui disait qu'il faisait du judo, donc on lui disait que ça pouvait voilà, faire naître certaines compétences. Ensuite, il y avait tout ce qui était badge qu'on a appelé sociaux, on va dire pour lever les obstacles à l'emploi et l'insertion, s'assurer en fait que tous ces prérequis un peu soient bien appréhendés, à savoir je sais gérer ma mobilité, tout ce qui est accès aux droits, parcours santé, parcours administratif. Par exemple, pour constituer un dossier de recrutement, voilà, avec la carte vitale, le RIB, etc. Ça paraît peut-être basique, mais voilà, en tout cas, c'est important et c'est un prérequis indispensable. Et toute l'organisation personnelle et familiale. Voilà. Ensuite, il y avait tout ce qui était compétences numériques et de communication qu'ont beaucoup de jeunes et dont ils n'ont pas forcément conscience, où ils ont des usages qui sont différents, mais finalement qui font appel à des compétences qui peuvent servir pour les réseaux ou pour voilà, acquérir un badge. Donc ça valorise aussi voilà, tout ce qui peut, voilà, les habiletés. Et puis ensuite, il y avait aussi, on avait parlé des badges comportementaux, par exemple l'assiduité, c'est quelque chose aussi qui peut être important pour valoriser la fiabilité entre guillemets de la candidature. Et ensuite, on a discuté aussi d'un sujet, c'est vraiment le souhait d'avoir des badges plus individualisés et d'éviter les redondances. Par exemple, le lien entre Adélie et la page, pour favoriser une continuité entre les badges et une évolution des compétences et pour éviter que certaines compétences qui ont été acquises ne soient pas reconnues et puis certaines autres compétences voilà, qui ont déjà été acquises, on va peut-être pas faire retravailler le jeune là-dessus. Voilà. Donc voilà, puis on a eu le témoignage d'Ismaël aussi qui nous disait que ça reboostait la confiance en soi, les badges, et que ça permettait de rendre visibles des compétences et des qualités. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais... C'était bien, on voit bien cette décomposition suivant les différentes catégories de badges, et puis l'idée que ce soit un outil pour le jeune, mais un outil pour le jeune aussi au sens du cheminement entre opérateurs et de pas d'être le plus efficient possible, et si on veut pas que les parcours soient trop redondants, comme tu disais. C'était plutôt intéressant. Philippe, est-ce que tu as des remarques, des questions, Oui, sur la partie stage, parce que ce que a noté Johanna sur la reprise de confiance en soi, tout ça, c'est assez bien documenté dans les différents projets. Sur la partie stage, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour moi, c'est un bon point d'entrée avec les entreprises. J'ai suivi votre point fort sur l'intérêt des badges pour les entreprises. Et vous parliez de ce stage, et vous êtes peut-être au courant que le MEDEF a publié un rapport en mars 2025 qui indique dans sa mesure 14, voilà, qu'ils sont tout à fait pour l'utilisation des open badges pour valoriser les soft skills, hein, les compétences psychosociales, et surtout qu'ils veulent prendre part à l'orientation. Et donc, c'est vraiment une invitation à faire le lien avec les entreprises, notamment à travers ces périodes de formation au milieu professionnel, stage, immersion, pour en profiter pour sensibiliser les entreprises, les tuteurs, hein, maîtres de stage, et participer à cette acculturation. Puisque, vous le savez bien, sur le badge, on peut rendre visible donc justement ce qu'on cherche à reconnaître, ces objets un peu flous, hein, que sont ces compétences psychosociales. On peut inviter, accompagner le jeune à documenter son expérience. On peut donc inciter l'entreprise à apporter son endossement. Et donc, on voit qu'ici et puis l'organisme de formation, hein, qui peut aussi endosser le jeune. On voit ici que le badge peut comme ça rendre visible cette relation tripartite. Je pense aussi à l'alternance. Je pense qu'il y a un terreau aussi fertile. Et donc ça, c'était voilà, le point qui me paraît assez important. Je vous ai mis un petit lien sur la vidéo dans les commentaires, la vidéo du live, vers une interview
du collectif Orientation, qui est en charge notamment de ces questions à travers le projet qui s'appelle Un stage, un badge. Donc voilà, qui débute, hein, mais c'est dans l'idée de généraliser, en tout cas commencer à faire entrer la culture comme ça du badge numérique et de la reconnaissance dans les entreprises à travers les stages. D'accord, on diffusera dans le compte-rendu. Ok. Alors on a eu aussi deux temps d'atelier avec des projets des projets en cours qui avaient été lauréats de, je ne sais pas si tu avais entendu parler de cet appel à projet Définov, c'est surtout région Bretagne, tiers-lieu de formation, si c'était national à la base, ouais. On a deux projets en Bretagne, un dans le 56 et un sur Brest, à qui la région a demandé de mettre en place des badges. Et du coup, ils sont venus à cette journée. On leur a donné un petit temps pour exposer un peu leurs problématiques et puis essayer de contribuer, de donner quelques idées. Alors, je crois que la personne du 56 a dû repartir prendre son train, donc on ne fera pas de retour, mais peut-être un petit mot sur... peut-être nous dire ce que tes impressions, même si on a eu un temps assez limité. Oui, mais en fait, donc nous, le projet, c'est un projet qui est porté en consortium avec donc le Greta, l'ADES, donc le pôle de l'économie sociale et solidaire du Pays de Brest, les Petits Débrouillards et le Lieu-dit, dans lequel je travaille, qui est une association de sensibilisation aux transitions. Et en fait, notre objectif, c'est donc d'introduire les transitions, principalement écologiques et sociales, dans les formations. Et notamment, on est en train de créer une prépa à venir autour des transitions. Et en fait, là, on a travaillé ensemble aujourd'hui sur plutôt comment créer des badges qui vont mettre finalement en avant les pratiques individuelles des stagiaires, donc pas forcément ce qu'ils font vraiment uniquement durant la formation, mais aussi ce qu'ils font eux en général et ce qui va leur permettre finalement de se raccrocher peut-être à une démarche RSE dans une structure. Donc on en a identifié plusieurs. On a les badges de participation, avec notamment participer à des ateliers, à des ramassages de déchets, des ateliers de fabrication, visiter aussi des structures inclusives. On va avoir des badges d'engagement avec l'investissement, l'engagement en général dans des associations, privilégier certaines filières, notamment du réemploi, de l'achat de seconde main, s'inscrire dans un réseau justement aussi engagé, privilégier des mobilités douces. Donc là, vraiment des engagements aussi personnels et aussi professionnels. Et puis, on va avoir aussi des badges peut-être de compétences avec peut-être des savoir-faire. Voilà, je sais fabriquer mes produits de nettoyage, mes éponges, mes propres vêtements. Je sais cuisiner des produits sains. Je sais trier mes déchets. On en a listé quand même pas mal. Je sais reconnaître les différents matériaux et puis aussi savoir identifier des structures, que ce soit du réemploi, des structures des métiers qui portent aussi des valeurs des transitions, des structures d'inclusion du territoire, etc. Et ce qui était intéressant, c'était surtout aussi de voir qu'on était plusieurs structures autour de la table à finalement avoir les mêmes enjeux ou en tout cas à se retrouver. Et c'est ça notre objectif, c'est vraiment d'avoir des badges qui ne soient pas juste individuels, alors même si on est un consortium, mais qu'on puisse repartager avec les différentes structures. Merci pour ce retour complet. Et je ne sais pas, Philippe, si tu as quelque chose à nous renvoyer par rapport à ça. Oui, tu me demandais si je connaissais le Définov. Alors, on en a un en Normandie qui s'appelle les lieux de la reco. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. On l'a présenté à Vannes notamment. Donc, il s'agit les lieux de la reco. C'est une réponse à comment on fait pour déployer la culture de la reconnaissance sur le territoire. Au début, il y a les collectifs. Et au début, il y a toujours un peu les mêmes personnes qui sont identifiées, qu'on va voir pour se former, etc. Et au bout d'un certain temps, en tout cas, c'est le cas chez nous en Normandie, on avait besoin d'une méthode, de trouver une idée pour déployer cette reconnaissance sur le territoire. Donc, c'est TEMTA, anciennement CIBC Normandie, qui pilote, et il y a l'association Reconnaître dedans aussi, Badgeon le 61, et puis le Dôme qui est présent. Et ce projet se termine à la fin de l'année. Et l'idée, c'est de mailler le territoire, un peu comme on l'a fait pour les espaces publics numériques, ou comme vous le faites en Bretagne avec les espaces de médiation numérique et le projet Visa numérique. Mais là, c'est l'idée que dans les structures, donc il y en a une bonne quinzaine, je crois, aujourd'hui, elles puissent accueillir les personnes pour les renseigner sur les badges numériques, leur utilisation, et puis aussi les sensibiliser aux questions de reconnaissance. Et donc, il y a plusieurs niveaux de maturité quand on est un lieu de la reco. Qui peut être n'importe quelle organisation qui s'engage à donner 1 heure de son temps gratuitement pour accueillir les publics, puis après à construire un modèle qui perdure,
un modèle qui va pouvoir, par exemple, former, conseiller d'autres, les entreprises de son territoire. Un petit peu ce que vous faites chez Sato sur votre territoire, mais voilà, avec un maillage régional. D'accord. Sur les enjeux autour de l'écologie, enfin, surtout des enjeux environnementaux, tu as connaissance de travail de badgeage L'enseignement agricole déjà chez nous. Hein. Déjà, nous, dans l'enseignement agricole, donc je vais peut-être pour les participants dire que je travaille aussi en tant que délégué régional au numérique pour l'enseignement agricole normand. Donc, j'accompagne les établissements sur un projet innovation et numérique. Et avec le ministère et nos établissements en Normandie, on a déjà un ensemble de badges qui traitent de la question de la reconnaissance de tout ce qui est action en faveur des transitions, notamment nos éco-responsables, la communication responsable, les actions que mènent les établissements. Donc petit à petit, on met ça en effet en place. Et puis nous, c'est dans notre ADN de toute façon, tout ce qui est transition, c'est dans nos référentiels. Donc oui. D'accord. Donc je laisserai tes coordonnées éventuellement si on veut pour poursuivre les échanges et aller voir ce que vous faites. Juste avant de te laisser la parole pour que tu nous parles, tu nous déroules un petit peu ta vision un peu extérieure à notre petit territoire. Juste, je ne sais pas si je peux avoir le PowerPoint. Je voudrais juste poser merci. Voilà, c'était là. Un petit peu ce qu'on attend au-delà de cette journée. En fait, il y a ce qu'on a un petit peu agité aujourd'hui, c'est des groupes de travail autour des entreprises. Alors, CIR, Réseau Adélie, QPV, on a moins été dessus aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'on sait que l'outil Open Badge, ça peut être un outil qui va favoriser l'inclusion de certains publics dans l'emploi, mais pas forcément que dans l'emploi d'ailleurs. Les SIAE, il y a eu un temps de travail aussi aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que ces groupes-là, qu'on arrive à poursuivre un petit peu et à donner date pour continuer le travail qui a été engagé. Il y a 2 projets qui vont se poursuivre, qui sont déjà engagés. Un projet avec le FPETT et Sato Intérim. Et le projet d'expérimentation nationale aussi de la Fédération des entreprises d'insertion. Donc ça, c'est déjà en cours. Ce qui est un peu en question à notre niveau, alors on sait que Brest Métropole était informé au courant de la journée d'aujourd'hui. On n'a pas eu de représentation officielle parce qu'il y a le Forum de l'économie en parallèle et puis d'autres engagements, donc beaucoup de choses au mois d'octobre. Mais on va rapporter le compte-rendu de cette journée et la question de l'animation territoriale va se poser. Quelle connexion aussi avec le groupe de travail régional. On a Johanna qui est là. De voir, il y a aussi des choses qui se font au niveau de la région, donc que nous, on n'avance pas dans notre coin et qu'on soit bien reliés. Et puis, on a aussi initié un groupe de travail autour des publics jeunes, missions locales, organismes de formation. Je pense qu'il faut qu'on trouve un cadre pour pouvoir poursuivre ce travail-là. Enfin, je pense que les participants à l'atelier ont exprimé cette envie-là. Voilà, donc où on en est aujourd'hui. Donc on a lancé on a ouvert des perspectives. Maintenant, il faut qu'on les mette au travail. Et dans l'idée, c'est qu'on se donne rendez-vous dans un an pour voir comment on a avancé sur ces différents sujets. Voilà. Maintenant, on peut revenir peut-être sur Philippe. Et puis, je comptais te laisser prendre la parole du coup et nous dérouler un petit peu ton. Alors moi, j'ai le. Tu me feras signe pour les changements de slide. Je vais suivre et puis je vais. Ok. Je vais basculer. Alors, je ne vais pas faire trop long parce que je sais que vous avez déjà passé toute une journée. Donc, je vais aller à l'essentiel. Comme c'est un peu flou à mon écran, je pense que la connexion n'est pas bonne. Je vais regarder en même temps. Ah ben oui, là, je vois bien. D'accord. Donc, je vais essayer de faire ça en 15 minutes. D'accord? N'hésitez pas à m'interrompre. Ah, j'ai dit qu'il n'y avait personne de Brest Métropole, mais en fait, on a été rejoint. D'accord. Oui. D'accord. Ah ben oui. Mais vous étiez là aussi toute la journée. D'accord. Bon. On vous voit pas, mais merci d'être là. Et désolé pour la maladresse, alors, du coup.
qui est enregistré du coup. Honte à moi. Philippe, je te passe la parole, je vais me cacher. D'accord, donc je voulais vous faire une petite présentation rapide sur les enjeux. Donc, c'est pas ce que je pense moi uniquement, je parle au nom de l'association Reconnaître. Alors, on s'appelle Association Reconnaître et pas l'Association française des badges, hein, parce que justement, pour nous, c'est d'abord une question de reconnaissance. Donc, Reconnaître, on s'est fondé en 2018 pour soutenir les collectifs qu'on appelle les badgeons. Voilà, donc Badgeons à Normandie, le Centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, etc. Jusqu'à aujourd'hui Brest Badge et peut-être Badgeons Brest, pour soutenir ces collectifs et puis aussi porter une vision, comment dire, qui a été décrite par notre président Serge Ravet, de ce qu'on appelle la reconnaissance ouverte ou l'ouverture de la reconnaissance. Et tout ce qu'on défend aujourd'hui à travers nos productions, nos textes, les événements qu'on organise, comme le forum francophone des Open Badge qui a été organisé chez vous avec le concours de la région Havane en juin. La semaine prochaine, il y a la conférence internationale EPIC où on va justement publier un manifeste de la reconnaissance ouverte qui fait suite à la déclaration sur l'égalité des reconnaissances et également un premier référentiel des pratiques de reconnaissance. Donc, voilà, on va le plan est ici, hein, la reconnaissance de quoi parle-t-on parce qu'entre nous, professionnels de la formation, de l'orientation, l'éducation, quand on pense reconnaissance, en fait, c'est souvent en rapport avec ce qu'on a vécu et notre système de formation. On est plutôt en fait sur reconnaître des compétences et puis valider ou certifier des compétences. Donc, notre message, c'est d'abord d'ouvrir et de définir ce qu'on entend par reconnaissance et puis la richesse des différentes reconnaissances. Donc, j'ai proposé un petit tableau que je ne vais pas lire en entier, hein, mais qui décrit en gros que d'abord, il y a la reconnaissance de soi, se reconnaître soi-même un potentiel. Donc, c'est dans tout ce qui est l'idée de retrouver confiance en soi, d'identifier chez soi des qualités et puis éventuellement de les développer. Reconnaître aussi ce qu'on a envie de faire, ses aspirations. Voilà, vous avez toute une sorte, ces valeurs et surtout peut-être l'identité, voilà, construire son identité. Donc, les pratiques de reconnaissance dont on fait la promotion, l'accompagnement, que vous faites aussi déjà, hein, c'est accompagner les personnes à se reconnaître elles-mêmes. Ensuite, on porte aussi l'attention sur tout ce qui est reconnaissance interpersonnelle, la reconnaissance par les pairs, la reconnaissance des qualités voilà, d'autrui, être capable de valoriser les contributions des proches, reconnaître l'évolution. Voilà, le regard des pairs, on sait que c'est important et ça peut s'organiser, notamment dans les contextes d'enseignement, de formation ou même en entreprise. Voilà, c'est pas nouveau. Et puis, on a un troisième niveau, on va dire le niveau organisationnel. Donc, comment la reconnaissance se produit, s'exerce en entreprise, dans les organisations. C'est aussi reconnaître une équipe, hein, la qualité d'une équipe, la qualité d'un collectif, les contributions de chacun à l'organisation. C'est aussi voilà, l'importance de l'humain dans l'organisation. Et puis, les deux derniers, je passe un peu plus rapidement, mais pourtant, ce n'est pas que c'est moins important, hein, c'est qu'il y a aussi les savoirs, les cultures, la reconnaissance de la société, ce que chaque culture va apporter, la particularité des territoires. Hein, ça aussi, c'est un des points qu'on met aussi souvent en avant, c'est qu'on peut travailler sur la reconnaissance très localement. Donc, l'implication citoyenne, toutes les contributions au bien commun, tous les engagements, qu'ils soient citoyens, militants, culturels, la diversité des parcours, les droits culturels, les entraides, la solidarité. Et qu'est-ce qu'on peut se reconnaître à tous en tant qu'être humain? Ben voilà, déjà d'être reconnu comme être humain, affirmer que chacun a une valeur, reconnaître à chacun le droit de contribuer librement au monde. Donc, vous voyez, quand on regarde un peu la synthèse
des pratiques de reconnaissance, on voit que la compétence, c'est un des éléments. Et donc, nous, on invite, à travers notre message et nos actions, à réfléchir à la reconnaissance, parce que ça va avoir une implication aussi sur l'utilisation d'outils, de badges, par la suite. Donc, sur voilà, c'est ce qui est écrit, ça ne se limite pas aux compétences, ça touche à l'identité, la valeur qu'on s'accorde à soi-même et aux autres, à sa place dans la société. Et c'est une pratique humaine fondamentale. Vous voyez un petit QR code, vous pouvez récupérer, c'était juste avant, qui permet d'aller lire notre déclaration pour l'égalité des reconnaissances. L'égalité des reconnaissances, c'est aussi, pour ce qui nous concerne, professionnels de la formation, arrêter cette distinction entre les reconnaissances formelles, non formelles, informelles, qui n'auraient pas de valeur. Vous savez bien qu'on est un pays où on donne beaucoup d'importance au diplôme, peut-être trop. Donc, à travers notre action, c'est de dire aussi qu'il y a plein de choses qu'on peut reconnaître au sens rendre visible et valoriser. La diapo suivante, tu peux la passer parce que c'est plus quand on est en présentiel, c'est réfléchir à l'impact de la reconnaissance, mais vous l'avez peut-être déjà fait sur soi-même. Ça, c'est notre présidente d'honneur. Enfin, tu peux revenir juste avant, excuse-moi. Voilà, c'était celle d'avant qu'il fallait un petit peu passer. C'était un exercice à faire sur soi-même. Ici, notre présidente d'honneur, voilà, qui a écrit un livre sur le pouvoir de la reconnaissance, qui démontre clairement dans toutes les sphères de la vie que le fait d'être reconnu, ça nous aide à avancer. D'ailleurs, dès notre naissance, dès notre plus jeune âge, que ça crée du lien, ça crée de la confiance, de la coopération, et que le contraire, justement, la méconnaissance, le fait d'être ignoré, eh bien, ça nous freine, ça nous enfonce. C'est tout simple comme idée, pourtant, on n'est pas forcément capable de la mettre en œuvre dans nos systèmes d'éducation et de formation. Voilà. Sur la diapo suivante, toujours sur l'impact de la reconnaissance, il y a l'importance de la réciprocité. Il y a plein de projets, par exemple, de badges qu'on a vus où il n'y avait aucun problème pour reconnaître les gens. On reconnaît un peu toujours les jeunes ou ceux qui sont en difficulté. Et puis, on va du coup transcrire ça dans les pratiques de reconnaissance très descendantes où soi-même, on ne s'est pas posé la question comment on participait à cette reconnaissance soi-même organisation ou soi-même travailleur social. Donc, ce qui est important dans ce message de la réciprocité, c'est de s'assurer que la personne qu'on voudrait reconnaître, elle a envie d'être reconnue, qu'elle nous reconnaît le droit de nous reconnaître, parce que sinon, ça peut créer des difficultés. Voilà, on a pas mal d'exemples où l'institution a voulu reconnaître, on va dire, des enseignants, par exemple, à travers un badge, alors que par ailleurs, dans le réel, elle avait du mal à reconnaître de façon différente, par exemple, le salaire. Quand on parle de reconnaissance, c'est d'abord, ça doit faire l'objet d'abord d'un dialogue. Donc, on invite d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à travers notre action, notamment en entreprise et à travers la norme AFNOR auquel on a contribué, une norme guide pour déployer un projet ouvert de reconnaissance dans une entreprise, c'est de d'abord discuter avec toutes les parties prenantes sur quelles sont les pratiques de reconnaissance existantes, qu'est-ce qu'il y a et celles qui sont manquantes et qui est-ce qui participe à cette reconnaissance, qui est reconnu, reconnaissant. Donc, avant de se lancer dans badge en tête, on rappelle qu'il faut d'abord parler reconnaissance parce que le badge ne fait que rendre visible une reconnaissance. Ce n'est pas la reconnaissance elle-même. J'accélère parce que j'ai déjà passé mon temps sur très rapidement nos actions. Vous pourrez revenir dessus. On a publié la charte de la reconnaissance ouverte, la déclaration de Bologne en 2016, la charte de la reconnaissance ouverte qu'a signée la région Bretagne normalement, voilà, qui est un engagement éthique en fait sur les pratiques de reconnaissance, et ensuite la déclaration de Paris et le manifeste qui arrive cette année. Donc, je passe très vite sur la reconnaissance ouverte. Nous, ce qu'on propose, c'est d'en faire un enjeu, c'est un enjeu politique, éthique et inclusif. Donc, reconnaître, voilà, ça fait du bien, c'est positif et ça marche à tous les niveaux. Encore faut-il le mettre en œuvre.
diapo suivante, nous avons ce que propose justement cette démarche de badge numérique et de reconnaissance ouverte, c'est de remettre en visibilité plein de choses qui sont invisibles. Ça, vous l'avez très bien compris, que ce soit les apprentissages informels, les compétences cachées, les talents qui ne sont pas révélés ou les personnes elles-mêmes. Donc, dans une formation tout au long de la vie, c'est aussi de sortir du monopole institutionnel sur la reconnaissance. Les diplômes, la reconnaissance institutionnelle a son importance et sa logique, mais elle ne doit pas se résumer à cela. Voilà, la réponse, c'est pas que ça. C'est aussi la formation tout au long de la vie, proposer la possibilité d'avoir des parcours d'orientation aux professionnels qui sont beaucoup plus souples grâce notamment au badge numérique. Je crois que vous avez déjà entendu quelques projets qui en parlent. Voilà, reconnaître des étapes dans un parcours, reconnaître déjà les aspirations des personnes, donc une reconnaissance qui peut être au début d'un parcours et pas seulement à la fin. C'est ce qu'on voit à la diapo suivante. Passer d'une formation tout au long de la vie, où la réponse c'est que la formation, à la reconnaissance. Donc commencer ce que vous faites déjà peut-être avec des personnes qui n'ont aucun soit bagage, soit aucune trace de leur expérience, de reconstruire leur histoire, mettre des mots sur les compétences qu'elles ont acquises, et puis de passer d'une reconnaissance qui se veut uniquement statique à un moment donné, donc plutôt à la fin, à l'achèvement de quelque chose. Il faut avoir terminé le parcours pour avoir la reconnaissance. Là, on peut aussi imaginer beaucoup de possibilités de reconnaître le début, l'engagement dans un parcours. Donc, reconnaître au sens de rendre visible. Comme j'ai entendu un badge tout à l'heure, je suis prêt, par exemple, à intégrer l'entreprise. Donc, passer d'une reconnaissance statique, validation de type validation, à une reconnaissance en continu. Donc ça, les badges numériques, vous connaissez bien, c'est riche en données, c'est un support, d'accord? Donc le badge n'est pas la reconnaissance, c'est un support qui va rendre visible toutes les reconnaissances, et vous l'avez dit aussi, ça permet de couvrir tout le spectre des pratiques de reconnaissance, qu'elles soient les plus formelles aux plus informelles. Donc on peut tout à fait mettre une certification dans un badge, on peut faire plein de micro-certifications, il ne faut pas faire que ça, et on le voit à la diapo suivante, toutes les possibilités qu'offrent les badges de rendre visibles pas seulement des compétences, mais aussi des rôles, des personnes, des engagements, des savoir-faire émergents. Ça, c'est très intéressant à creuser pour les entreprises aussi. Il y a des exemples de nouvelles pratiques parce qu'il y a l'impact du numérique, des transitions. Donc ça, on peut documenter des pratiques, les rendre visibles auprès de la communauté de pratique, la communauté professionnelle, s'en servir comme ça, comme information qui peut circuler. Engagement, expérience, savoir-faire, je l'ai dit, des contributions, voilà, des référents, tout est possible, ne pas juste se limiter aux compétences et être tenté de mettre un badge en face d'un référentiel, un badge par bloc de compétences ou un badge qui colle au RecTech et faire des niveaux. On a d'autres possibilités. Sur la diapo suivante, je terminerai par, voilà, il y a des opportunités que vous avez très bien identifiées, qui sont cette possibilité de rendre visible l'invisible, de soutenir l'inclusion et la diversité, faciliter l'interconnexion entre écosystèmes, ça c'est très important. On a parlé de la possibilité de se partager des badges, de les faire circuler, donc de façon horizontale, mais aussi circuler les badges du niveau que Serge Ravet appelle micro, c'est-à-dire une personne qui peut développer une compétence qui peut être rendue visible par un badge, va être reconnue par son organisation, le niveau méso, et puis cette compétence peut ensuite être reconnue au niveau macro, donc au niveau plus du territoire, par exemple. Donc on peut aussi imaginer ces progressions-là. Encourager la reconnaissance tout au long de la vie, redonner du pouvoir aux personnes, j'ai oublié de le dire, ce qui est important dans les principes de la reconnaissance ouverte, c'est que on encourage la participation des personnes à la définition de ce qui doit être reconnu. Donc pas évidemment forcément pour tout, mais c'est important dans beaucoup de cas de dire, de les inclure dans la réflexion. Non seulement c'est formateur, mais en plus c'est plus éthique. Et deuxièmement, aussi dans les processus d'évaluation, de validation des badges, si on parle de badges. C'est cette
ces pratiques-là qui font qu'on peut s'assurer d'une meilleure acceptation de ces nouveaux outils. Et puis, l'articulation, importante, vous en avez parlé aussi, comment on fait pour articuler avec les reconnaissances existantes. Ça, c'est un travail à faire qui passe par la discussion, par le diagnostic dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des comités de reconnaissance, par exemple, qui se sont créés en Hauts-de-France, et il y en a un, je crois, en métropole de Bordeaux. Ça, c'est une très bonne instance qui peut être pilotée dans le cadre d'un collectif, par exemple Brest Badge, où on peut discuter de tout ça. Donc, les badges numériques, les risques, je crois que vous les connaissez bien, hein. Il y a l'inflation alors de badges qui n'auraient pas de sens. Il y a éventuellement les badges qui arrivent uniquement en fin de parcours et qui sont une reproduction de la micro-certification. C'est-à-dire qu'on ne change rien, on découpe juste le diplôme en petits bouts et ça reste toujours descendant. Le risque de valoriser uniquement certains engagements au détriment d'autres, donc un risque de hiérarchie de reconnaissance. La confusion, quand je l'ai dit sur l'articulation, exclure les pairs et les communautés de la reconnaissance, donc toujours penser être inclusif, et puis c'est déjà pas mal en termes de risque. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la diapo suivante, il y a le livre blanc, c'est une très bonne lecture apprenante, il y a 100 pages, vous pouvez accéder à ce travail collaboratif mis en œuvre par le Comité national des acteurs des badges numériques avec beaucoup d'exemples, beaucoup de définitions autour de ces questions. Qu'est-ce que je peux encore dire sur les collectifs? On en a déjà parlé, c'est la diapo suivante. On peut passer les collectifs, peut-être aller sur la diapo 24. La diapo 24, c'est les collectifs en cours de constitution. C'est pour vous montrer que rien qu'en 2025, on a eu plus de 9 collectifs qui se sont créés, donc tous soutenus par l'association Reconnaître, qui démontre que cette démarche de partir ensemble sur les badges numériques et la reconnaissance, c'est une bonne idée. Ça permet de se parler, ça permet d'imaginer des outils communs au service des personnes et de leur trajectoire. Et puis, voilà, vous voyez, badge en Brest, point d'interrogation. Est-ce qu'il va y avoir un badge en Brest? C'est vous qui allez me le dire, mais on passe progressivement de collectifs régionaux, qui sont un peu durs en fait à conduire au bout d'un moment, à des collectifs plus restreints au niveau d'un département ou d'une métropole comme vous. Et ça prend tout son sens de se faire se rencontrer ces différents acteurs pour que chacun sorte de ses silos. Peut-être diapo pour voir le niveau national. Le niveau national, je vous ai parlé du forum sur la diapo, tu vas passer au niveau national, forum francophone. Donc, ça sera à Besançon l'année prochaine du 2 au 4 juin. Au national, ça, vous avez comme ça toutes les actions chronologiques de l'association Reconnaître. Vous pouvez passer la diapo suivante, la page 30. On a eu un événement au CESE en décembre 2023. On a une prise de conscience progressive des pouvoirs publics, même si ça reste assez long quand même à bouger au plus haut de l'État. Mais il y a en tout cas des interlocuteurs, voilà, au ministère du Travail, les OPCO. Sachez qu'il y a pas mal d'OPCO qui commencent à être au courant et qui sont même impliqués, comme Uniformation, comme l'AFDAS, et que ça peut être un levier aussi pour lancer les projets et impliquer les entreprises. Il y a eu les badges des Jeux Olympiques, vous en avez entendu parler. La diapo 33, c'est notre comité des acteurs. On a pas loin de 40 acteurs sur la diapo 33, voilà, qui sont là. Ils ne sont pas toujours tous là, hein, mais on a 3 collèges, les territoires, donc les badgeons essentiellement, le collège des acteurs privés, les entreprises et puis les acteurs publics. Et on termine par le niveau international et j'ai fini et j'aurais mis 15 minutes de plus que prévu. C'est qu'on n'est pas tout seul en France, il y a plein de projets européens qui sont en cours. Et puis, il y a la conférence internationale EPIC qui permet de justement se faire se rencontrer toutes les organisations qui sont
en train de se poser des questions, qui sont déjà dans les transitions, hein, qui sont vraiment dans les transitions éducatives, et donc qui comprennent qu'on a besoin de nouveaux instruments pour reconnaître les personnes et qui ne soient pas uniquement aux mains de l'institution, mais qui invitent les citoyens à participer à cette reconnaissance pour, on l'espère, une société plus ouverte, plus inclusive. Voilà, en tout cas, c'est notre mission qu'on s'est donnée. Merci. Merci Philippe. Alors peut-être un temps d'échange avec la salle s'il y a des questions. Parce que là, il y a une masse d'informations quand même à digérer. Ah bah il y a des questions. Bonjour. Je me pose la question si ça a déjà été fait dans autant d'académies et de mise en œuvre. Pourquoi on redémarre de zéro et qu'on ne s'inspire pas vraiment plus concrètement des référentiels qui ont déjà été travaillés et qu'on soit d'un département ou d'une région. Si je change de région et que j'arrive je sais pas, en Gironde et que mes badges de Bretagne soient aussi lisibles que les badges qui ont déjà été faits en Normandie ou que les badges qui sont faits dans une autre région. Alors déjà, je pense que vous ne partez pas de zéro, parce que d'autres territoires ont déjà beaucoup travaillé et partagé pour que des territoires qui se lancent comme vous disposent déjà de beaucoup de ressources pour ne pas partir de zéro. Ensuite, l'autre question, c'est plutôt quelle est la valeur de mes badges si je suis en Bretagne et que je viens en Normandie avec mes badges de Bretagne. Alors, vous serez bien accueillis, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on va les regarder de très près, vos badges bretons en Normandie. Je plaisante. En fait, la question, c'est que si les badges ont été créés avec une valeur très locale, parce que vous pouvez développer des écosystèmes de reconnaissance par bassin d'emploi, par filière, par branche professionnelle, dans ce cas-là, ça va dépendre des badges. Voilà. S'il y a des badges qui sont reconnus au sein d'une branche professionnelle, eh bien, vous pourrez vous déplacer en effet d'un territoire à l'autre et ils seront reconnus. Mais si c'est une reconnaissance très locale, dans ce cas-là, non, il faudra faire un travail différent. Ça dépend de quel badge vous parlez, mais peut-être que ça soit un travail qui soit fait entre. Je ne sais pas quoi répondre parce que ça dépend de quel badge, en fait. Le badge n'a pas la même logique, sauf si on lui met une micro-certification ou une certification dedans. Il n'a pas la même logique suivant ce qu'il porte comme reconnaissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interpellations? Tout le monde est... Est-ce que vous vous sentez plus riche après ce temps-là? Voilà. Donc, on a parlé ce matin dans les ateliers des Open Badges comme un outil de GEPP. Je voulais savoir si c'était un usage qui était utilisé ou déjà testé ailleurs. Alors, GEPP, Gestion des emplois et des parcours professionnels. Alors, pour moi, il n'y a que des petites expérimentations à l'heure actuelle d'utilisation des badges pour des parcours professionnels. Il y a beaucoup autour de parcours d'apprentissage. Le premier qui s'est lancé, que je connais, c'était Ferme d'Avenir. Ils ont un réseau de fermes et ils sont sur le principe du compagnonnage. On a des personnes non issues du milieu agricole qui ont suivi des parcours en permaculture, par exemple. Et en fait, ils vont d'une ferme à l'autre pour se former sur site et puis aux différentes techniques à travers ce réseau de fermes. Et ils recevaient donc une reconnaissance à chaque fois. Dans les parcours professionnels, ce n'est pas à ma connaissance, mais c'est pour nous justement un des intérêts. C'est que les badges, ils sont la propriété de la personne qui les porte. Et face aux multiples interlocuteurs qu'a la personne aujourd'hui, qui ont chacun leur formation, à qui on redemande à chaque fois peut-être les mêmes informations, l'idée, ce serait qu'on puisse centrer sur la personne et son passeport de badge, par exemple. Et
à terme, quand il y aura suffisamment de badges, les badges, vous avez vu, c'est très riche en informations, on est capable de cartographier des parcours possibles. On pourrait cartographier des opportunités par rapport à les badges que porte une personne. C'est ce que fait déjà LinkedIn, en fait. Quand vous regardez bien, si vous avez un compte LinkedIn, on vous demande quel est votre parcours LinkedIn, quelles sont vos formations, certifications, votre réseau, vos emplois, vos centres d'intérêt, vos amis. Et si vous avez déjà essayé de trouver un emploi sur LinkedIn, en fait, LinkedIn exploite tout simplement les données que vous lui avez fournies. Donc oui, techniquement, on peut tout à fait mettre quelque chose de ce type en place sur un territoire si on arrive à construire un certain nombre de badges et atteindre une certaine taille critique si on veut que ça soit automatisé, mais on peut déjà manuellement, en effet, proposer des parcours professionnels. Et ce serait une bonne idée, permettrait d'articuler justement les différentes reconnaissances qui pourraient permettre à quelqu'un d'accéder à un emploi. Je ne sais pas si tu es très clair, mais c'est en effet évoquer cette possibilité-là. Si, alors tu emploies le terme de parcours. Parmi les travaux qu'on envisage par la suite, je parlais des QPV, quartiers politiques de la ville. Dans l'idée, c'est de pouvoir, quand on va être sur des ateliers de remobilisation de public ou des parcours de remobilisation, d'avoir une cartographie à l'échelle du territoire pour se dire, voilà, suivant les compétences qu'on veut valoriser, de construire un parcours comme ça pour récupérer des badges et monter progressivement en compétences. Mais à l'échelle déjà de son quartier, et avant de s'ouvrir à la ville et à un territoire plus vaste. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Philippe ? Est-ce que ça va se faire, Badjon-Brest, ou c'est trop tôt ? C'est un peu tôt, mais dans l'idée de... Dans l'idée, c'est de faire territoire. L'idée de cette journée, c'est de se dire on veut créer cet écosystème local, on veut avancer. On a quand même la question de se dire on veut pas oublier qu'on est connecté à la région et qu'il y a un travail déjà d'essaimage qui est porté par la région. Donc on ne voudrait pas griller des étapes. En tout cas, on veut monter un système un peu fonctionnel ici, mais on veut rester coordonné avec ce qui se fait au niveau de la région. Donc ça veut dire que c'est la région qui coordonne ? Non, la région ne nous coordonne pas pour l'instant, mais on s'inscrit dans les pas. Je vois si Johanna est là. On s'inscrit dans les. Enfin, on va avancer en parallèle de ce qui se travaille collectivement au niveau de la région, sachant qu'il y a une partie des structures qu'on va retrouver sur Brest qui sont représentées. Ce n'est pas forcément les structures de Brest, mais ça peut être des représentants de ces OF, par exemple, qu'on va retrouver à l'échelle régionale et qui font partie de ce groupe-là. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir un territoire cohérent au niveau de Brest, mais aussi rester dans une cohérence régionale. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en Normandie, c'est ce qui s'est passé. Il y a d'abord eu Badjon en Normandie. Et puis après, une fois que les organisations étaient acculturées, elles ont eu besoin de travailler sur un plus petit territoire. Donc on a eu Badjon 61 qui s'est créé. Et on a eu Badjon le Cotentin. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté la Badjon en Normandie. Il y a toujours du lien. Mais ça permet quand même de travailler sur son territoire tout en gardant le lien. C'est-à-dire qu'il faut des temps de partage. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Voilà, ça vous pouvez tout à fait mener les deux, mais en effet, si on n'en est qu'au début, on va y aller plus doucement. C'est là. C'était plus rester dans une cohérence et une synchronicité entre les deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Johanna, tu veux répondre quelque chose ? Ok. Donc, Johanna. Attends, je vais te passer le micro. Ouais, c'est le but aussi que ça s'essaime en territoire. Et je suis d'accord avec Philippe sur le fait que finalement, il faut aller aussi de manière plus concentrée vers un territoire pour que ça produise des effets. Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre, comme disait aussi Philippe et toi. Je pense qu'il faut qu'on garde aussi une cohérence commune et qu'après, il y ait une déclinaison par territoire pour pas qu'on perde aussi l'objectif commun. Donc je pense qu'il faut aller faire des allers-retours entre le général, le particulier, Parce que je sais plus, il y a une citation, alors je ne sais pas si je vais réussir à la dire,
Mais c'est sans la théorie, la pratique est vaine, et sans la pratique, la théorie est... Et là, j'ai oublié la fin. Mais en gros, il faut la théorie et la pratique. Voilà. Merci. D'autres réactions? Non? Eh ben, je pense qu'on va te remercier. Non, personne? Si? Mais moi, je voulais vous remercier. Attends, une dernière question, peut-être? C'est pas une question. C'est un commentaire pour dire que même si on en est aux prémices au niveau du local et le tissu qui veut se constituer, dans les organismes de formation, on est déjà dans la boucle de la région, ça fait déjà partie des marchés qui sont en cours, donc il y a déjà une attente de la région pour qu'on aille vers les open badges. Donc cette réunion d'aujourd'hui est très intéressante pour savoir comment on y va, est-ce qu'on y va lentement, est-ce qu'on y va vite et est-ce qu'on inclut nos collègues aussi de terrain et pas que les organismes de formation qui sont déjà dans la boucle, mais de vous associer et puis peut-être d'accélérer les choses. J'ai retrouvé la citation quand même, parce que je ne voulais pas vous laisser comme ça. C'est une citation d'Emmanuel Kant, du coup. La théorie sans la pratique est inutile, et la pratique sans la théorie est aveugle. Voilà. C'est presque un mot de la fin, ça. C'est presque un mot de la fin. Eh ben... Je voulais juste vous remercier parce que j'ai écouté et j'ai suivi, déjà remercier Isabeau qui m'a transmis ses notes. Elle a le badge de documentaliste, hein, Memory Keeper, on dit en anglais. Ce travail, voilà. Et puis également à David et tous ceux qui ont concouru à cette journée. C'était très riche, en tout cas toute la partie entreprise là, que j'ai écoutée. Ça donne beaucoup de crédibilité au badge numérique parce que c'est bien mieux d'expérimenter, hein, de pratiquer et de faire des retours que des diaporamas qui restent théoriques. Donc, grâce à tout ce que vous faites sur le terrain, nous, ça nous nourrit, voilà, et on peut informer comme ça d'autres territoires de ce qui se passe chez vous. Donc, c'était le mot de la fin et rendez-vous au forum au 4 juin à Besançon pour celles et ceux qui peuvent venir. Merci Philippe, à bientôt. Merci. Et puis, ben, on vient de conclure avec Philippe. On va conclure la journée 16h53, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous remercie d'avoir participé parce que c'était aussi un pari de vous avoir dans la salle aujourd'hui. On sait ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre. On a dû changer de lieu 2 fois, même si pour certains, ils n'ont qu'un changement de lieu en tête. On va vous faire parvenir donc un badge, vous allez être badgé. Donc ce ne sera pas le badge du collectif brestois Brest Badge, mais voilà. Et puis on vous fera suivre le compte rendu et puis peut-être des propositions, certainement un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous avez apprécié, les questions qui vous restent, et puis des propositions pour vous engager dans un travail à venir, pour poursuivre. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter aussi par mail en amont. Et puis, ou si vous cherchez des mises en lien. Voilà, donc moi, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'organisation. J'avais fait ce matin, on a des habitantes qui se sont mobilisées pour le service, qui vous enverront des demandes de reconnaissance. Stéphanie, qui a été en supervision avec Eva, qui n'est plus dans la salle, là, si, qui est là, pardon, juste devant moi. Il est tard. Et puis l'équipe du numérique qui a assuré le partage, la diffusion pour le partage. Vous pouvez applaudir. À bientôt.